La plupart des hommes vivent aveuglés. Ils cherchent l'amour, la validation, le bonheur et récoltent l'utilisation, le mépris, la prison. Schopenhauer l'a vu avant tous les autres. Il a déchiré le voile, il a exposé la nature féminine avec une précision chirurgicale. L'amour n'est pas un destin, c'est une ruse biologique, une illusion façonnée pour la reproduction. L'obsession qui te consume n'est pas une âme sœur, c'est un calcul. Fécondité, génétique, survie. Chez les femmes, l'impulsion est la même, mais filtrée autrement. L'amour est le but ultime de presque tous les efforts humains, mais pas comme romance, comme piège. Délire chimique, il disparaît dès qu'il a rempli sa fonction. Tu crois encore qu'il suffit d'aimer pour être aimé? Tu penses encore qu'être gentil, présent, sincère, suffit? Alors pourquoi est-elle partie? Pourquoi choisissent-elles toujours les mêmes? Schopenhauer n'a pas hésité. Il a vu ce que tu ressens, mais que tu n'arrives pas à nommer. La vérité obscure sur les femmes. Ce n'est pas ce qu'on t'a raconté. Ce n'est pas une question de romance. C'est une stratégie de survie biologique déguisée en amour. Imagine maintenant ceci. Un autel dressé par un homme seul. Des fleurs, des promesses, de l'espoir. Tout offert à une femme déjà partie. Cet autel, c'est ta vie émotionnelle. Et toi, tu pries encore pour quelqu'un qui ne reviendra jamais. Schopenhauer a déchiré le voile. Il a montré pourquoi la plupart des hommes aiment et perdent. Il a révélé le jeu auquel tu continues de jouer, aveuglément. Aujourd'hui, tu vas voir avec ses yeux, et tu n'aimeras plus jamais de la même manière. Si quelque chose a déjà commencé à se déchirer en toi, aime, abonne-toi et active la cloche. Parce que ce qui vient maintenant, ce n'est pas une théorie, c'est une lame émotionnelle. Combien d'hommes se sont détruits pour des femmes qui sont parties sans jamais se retourner? Combien de mariages pourrissent dans le silence après la passion? Ce n'est pas de la malchance, c'est du design. Les femmes choisissent par instinct, par statut, par sécurité. La dévotion, même sincère, ne suffit pas. Ils offrent leur cœur, ils reçoivent le silence. Regarde les applications, 80%. Des femmes convoitent 20% des hommes. Et eux, ils croient encore qu'aimer suffit. Ils continuent à jouer sans connaître les règles. Schopenhauer l'a vu. Eux refusent toujours de regarder. Regarde les tribunaux, l'engagement payé au prix de la ruine. Regarde l'histoire, des rois détruits par leurs amantes. Le schéma ne change pas, la biologie non plus. Ils croient en l'amour réciproque, croient qu'en prouvant leur valeur, ils seront aimés. Schopenhauer a été clair. Pour être aimé, il ne faut pas être juste, il faut être intelligent. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la gentillesse, mais de la force, sociale, financière, psychologique. Le gentil garçon finit toujours dernier, non pas parce qu'il est indigne, mais parce qu'il ne comprend pas le jeu. Il sert. Et celui qui sert, perd. Observe comme elles disparaissent après la conquête. Comment la chasse s'inverse. Schopenhauer appelait cela la tragédie de la possession. L'émotion est dans la poursuite, jamais dans la possession. Quand la conquête se termine, la biologie s'en va. Les hommes qui placent la femme au centre la voient toujours partir. Ce n'est pas une faute, c'est la nature. L'homme qui comprend ne blâme pas, il s'adapte. L'amour n'est pas un conte, c'est une négociation. Et celui qui négocie avec faiblesse perd. Ce n'est que le début. La vérité suivante est encore plus sombre. Elle montre pourquoi l'homme moderne est dépassé et comment renverser la situation. Elle dévoile l'illusion d'une vie entière. Schopenhauer a vu ce que peu voient. Les règles de l'attraction ne sont ni justes ni logiques. Et elles ne jouent pas en ta faveur. La société prêche l'égalité, mais la biologie suit une autre loi. Et l'homme qui l'ignore est déjà perdu. Les femmes détiennent l'avantage dans les relations, pas par malice, par design. Elles ont été façonnées pour choisir. À la puberté, leur valeur explose. Celle de l'homme doit être construite par la lutte, le statut, la survie. Schopenhauer a été tranchant. Elles sont adaptées à s'occuper des enfants parce qu'elles sont infantiles, futiles, myopes. Il ne les insultait pas, il les décrivait.
La jeunesse et la beauté sont leur monnaie, et elles savent comment la dépenser. L'homme moyen se noie dans le paradoxe. On lui apprend à être vulnérable, tandis qu'elles cherchent encore la domination. On le fait culpabiliser de désirer cette masculinité qui pourtant soutient le monde. Les alphas dominent les applications. Lui, il travaille jusqu'au sang pour nourrir un système qui le récompense avec des divorces et des doutes de paternité. Schopenhauer avait déjà vu cela des siècles auparavant. Les femmes restent de grandes enfants, émotionnellement, toute leur vie. Mais l'instinct est devenu une arme. Ce qui n'était que biologie est devenu stratégie. Les réseaux sociaux ont transformé l'attention en monnaie, et l'homme ordinaire est devenu ouvrier non payé. Il se contente de peu. Il gravite autour. Il se bat pour des miettes de validation de femmes qui ne le choisiront jamais. On lui a menti. On lui a dit que la dévotion suffisait. Schopenhauer connaissait déjà le piège, bien avant l'ère numérique. Il affirmait « Les femmes sont éduquées à ne jamais aimer vraiment. L'amour féminin est conditionnel, fondé sur l'utilité. S'il cesse de pourvoir, elle cesse d'aimer. Elle cherche le meilleur partenaire possible. S'il faillit, elle le remplace. » Schopenhauer divisait les hommes en deux, ceux qui servent et ceux qui sont servis. Le bêta supplie, l'alpha provoque l'obsession. C'est partout. L'employé qui tombe malade à force de vouloir gagner le respect de sa femme, le bodybuilder qui n'attire que du désir, l'idiot qui paie les dîners pour être ignoré dès le lendemain. Ce ne sont pas des victimes, ce sont des volontaires. Schopenhauer ne s'est pas arrêté à la critique. Il a proposé une sortie. Première règle, vois le monde tel qu'il est. Le romantique aveugle meurt. Le stratège survit. Le jeu est biaisé, mais seulement pour ceux qui jouent selon les mauvaises règles. Et c'est là que la plupart abandonnent. Parce qu'à partir de maintenant, il ne s'agit plus des femmes. Il s'agit de toi. Au moment où tu fais face à la vérité, tout change. Les femmes ne rivalisent pas comme les hommes. Elles ne défient pas de front. Elles ne montrent pas leur force. Elles utilisent une autre arme, invisible, instinctive, dévastatrice, l'influence émotionnelle. Pendant que l'homme lutte avec la logique ou la force, la femme façonne. Elle ne conquiert pas, elle dirige. Quand un homme veut quelque chose, il exige. Quand une femme veut quelque chose, elle te fait croire que c'est toi qui l'as voulu. Schopenhauer l'avait vu avec clarté. Les femmes vivent ancrées dans le présent. Mais cette focalisation leur donne un avantage. Elles lisent les micro-expressions, les intonations, la tension dans l'air, avec une précision surnaturelle. L'homme croit qu'il discute. Elle interroge. L'homme croit qu'il est aux commandes. Elle le guide déjà, du premier rendez-vous au divorce. Tout est dirigé par des épreuves invisibles. Test de conformité. Jusqu'à quel point tu changes pour elle. Test de structure. Tu cèdes ou tu restes ferme. Test d'investissement. Tu cours plus qu'elle. La ruse n'est pas une déviation. C'est un instinct. Tromper, c'est survivre. Dans un monde où la force a échoué, l'intelligence émotionnelle a triomphé. La femme qui ne manipulait pas ne se reproduisait pas. Et c'est là que les hommes tombent. Ils confondent attention et intérêt. Mais la vérité est cruelle. Les femmes sont attirées par ceux qui n'ont pas besoin d'elles. Au moment où tu fais d'elles ton but, elles perdent tout respect. C'est pour cela que les gentils finissent seuls. C'est pour cela que les mariages se décomposent. C'est pour cela qu'elles poursuivent les hommes froids, occupés, distants. Elles sont programmées pour viser le sommet, et rien ne tue la valeur plus vite que le besoin. Chaque interaction porte un champ de bataille invisible. La majorité perd sans même s'en rendre compte. Elle pleure pour éviter la culpabilité. Elle nie l'affection pour façonner ta soumission. Elle flirte avec d'autres pour tester ta valeur. Schopenhauer appelait cela la tyrannie des faibles, la vulnérabilité comme arme, la larme comme domination. L'homme qui cède devient serviteur. Celui qui voit clair devient inarrêtable. Le premier pas vers la liberté, c'est de voir ses chaînes. La nature féminine n'est pas personnelle.
Elle est biologique. Quand tu comprends cela, tu cesses de mendier la loyauté et tu commences à l'inspirer. Les mensonges les plus dangereux ne sont pas ceux qu'elle raconte. Ce sont ceux que tu te répètes à toi-même. La révélation la plus dévastatrice de Schopenhauer ne portait pas sur elle. Elle portait sur toi, sur la nature froide de la condition humaine. Après avoir exposé les vérités sur l'attraction et le pouvoir, il n'a offert aucun réconfort. Il a offert la libération. Il ne s'agit pas de les vaincre. Il s'agit de quitter le jeu. L'erreur fatale de l'homme moderne, c'est de chercher le bonheur dans le regard féminin. Schopenhauer le savait déjà. Le bonheur autogénéré vaut plus que tous les applaudissements. Les hommes qui prospèrent ne conquièrent pas des femmes. Ils se conquièrent eux-mêmes. Ces hommes cultivent un but si profond que l'attention féminine devient un simple bonus. Ils n'ont pas besoin d'approbation. Ils sont occupés à bâtir des empires. Les 3 piliers de la masculinité inébranlable. 1. La souveraineté économique. L'argent ne rend pas heureux. Il rend libre. Celui qui maîtrise l'argent maîtrise son destin. 2. La profondeur philosophique. L'homme ordinaire s'anesthésie. L'homme exceptionnel questionne. Il lit. Il confronte. 3. La maîtrise physique. Le corps n'est pas un ornement. C'est la volonté incarnée. La faiblesse se propage. La force s'impose. Schopenhauer a été chirurgical. Le moyen le plus sûr de ne pas être trop malheureux, c'est de ne pas attendre d'être trop heureux. Ce n'est pas du pessimisme, c'est une armure. L'homme qui cesse de supplier reçoit parce qu'il s'est éloigné de la masse, parce qu'il est devenu la récompense. La guerre entre les sexes n'est pas personnelle, elle est biologique. C'est un vieux théâtre. L'homme éveillé ne blâme pas, il évolue. Il ne hait pas la nature féminine, il la maîtrise, en se maîtrisant lui-même. Il construit une réalité si forte qu'il ne reste que 2 options, le servir ou rester spectatrice. Schopenhauer avait prévenu « Nous abandonnons les 3/4 de nous-mêmes pour ressembler aux autres. Le choix est devant toi. Continuer à chasser des ombres ou reconstruire sur le roc. La pilule rouge n'est pas de la haine, c'est de l'amour pour la vérité. Assez d'amour pour renaître en elle. C'est ici que ta vraie vie commence. Il y avait un homme, il l'aimait, il donnait, il espérait. À genoux devant des promesses qui ne sont jamais venues. Ils ont appelé ça de la faiblesse. Ils ont appelé ça du romantisme. Mais ce n'était qu'une fin, celle d'être vu. Un jour, il a lu quelque chose comme ceci, et il n'a pas bien dormi cette nuit-là, parce qu'une partie de lui est morte à cet instant, mais une autre est née. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que cette partie s'est déjà réveillée. Peu importe où tu es en marche. Et c'est tout ce qui compte. Merci, vraiment, d'avoir marché jusqu'au bout d'une vidéo qui ne t'a pas plu. Elle t'a traversé. Elle avait été écrite avec douleur pour ceux qui ressentent trop. Et tu es resté. Cela fait de toi une part de tout ça. Intime, inébranlable. Commente. Je commande dans le silence. Et avant que le monde ne recommence à faire du bruit, il y a encore une vérité qui t'attend juste à côté. Oui, cette vidéo qui vient d'apparaître, elle complète ce que celle-ci a commencé et pourrait briser un miroir de plus. En toi, on se retrouve là-bas, en silence, dans 5 secondes.